Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Tiffany Deguin est au GAEC Cornécrin dans le Doubs pour nous parler du pâturage mixte entre vaches laitières et juments comtoises. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au GAEC Cornécrin à Haute-Chaux, à côté de Baume-les-Dames dans le Doubs, et je suis avec Stéphane et Jérôme, ils vont nous présenter leur ferme. Oui, donc c'est le GAEC Cornécrin. On est associés depuis 2 ans et on a une ferme avec des vaches, montbéliardes pour faire du morbier bio, et puis des juments comtoises qu'on valorise pour l'instant avec les poulains. On a aussi quelques cochons, 3 moutons. On a 75 hectares à peu près, on a 200 000 litres de lait à traire. Et vous livrez le lait à qui ? C'est la fromagerie Perrin, à Cléron. Ok. Et au niveau du pâturage des vaches laitières, du coup, actuellement, vous organisez ça comment ? On est en train d'essayer de mettre en place un pâturage tournant pour essayer de valoriser au mieux l'herbe et puis de faire des stocks plus, parce qu'on manque quand même à peine de surface. Donc pour l'instant, on s'organise au fil, on fait des parcelles un peu à l'année. On tourne les vaches dedans, et puis quand on a acheté un herbomètre, on mesure l'herbe. Quand on voit que ça pousse un peu trop, on débraye et on fauche. Et ça nous a permis de faire à peine plus de stock cette année, malgré les conditions difficiles. Et donc vous avez parlé des juments comtoises, du coup vous organisez comment le pâturage entre les vaches et les juments ? C'est pareil, c'est un système très mixte. Ça dépend de la pousse de l'herbe, mais par moment on a des juments, souvent à la période du poulinage, qui sont avec les vaches laitières. Et sinon, soit elles peuvent passer après les vaches, de toute façon c'est toujours après les vaches, mais on en a toujours aussi qui sont en pâture avec des génisses. Donc mélangés. On peut préciser aussi que nous on a des bêtes à cornes et que ça pose pas de soucis ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas de coup de sabot, il n'y a pas de coup de corne. Là, tout se passe bien. D'accord. Et en termes d'intérêt, du coup, d'avoir à la fois des juments avec les vaches, au niveau du pâturage, ça vous apporte quoi de plus ? Il y a 2 gros intérêts. C'est déjà sur la qualité des fourrages. Les chevaux mangent pas la même herbe que les vaches et inversement. Donc, ce qui fait qu'il y a un meilleur déprimage, et puis on retrouve des variétés qui ont la place de pousser, plutôt des légumineuses. Les chevaux, ça a un intérêt aussi de nettoyer un peu les pâtures l'hiver, de manger tous les refus qui restent, de faire un peu de nettoyage. Et le deuxième grand intérêt, c'est aussi au niveau du parasitisme, parce que les 2 espèces sont liées à parasites pour les autres, donc ça fait baisser l'utilisation de produits de chimie globalement sur l'exploit. Ok. Et en ce moment, au niveau des vaches laitières, en termes de production, de ration, elles ont quoi ? En production, en ce moment, on est dans les 22 kilos. Oui, voilà. Ouais. En ce moment, donc, elles sont encore un petit peu à l'herbe. On essaie de les passer un peu partout où ça a repoussé un peu cet automne. On donne à peu près 7-8 kilos de foin par jour. Donc, nous, elles ont toujours du foin quand elles rentrent à l'écurie. Ça permet aussi de faire un tampon. Ça leur permet de manger un peu de fibres. Et après, en concentré, en ce moment, on est à peu près à 2,5 kg de métail. Donc c'est un métail qu'on produit à la ferme. Et puis 1 kg de tourteau. Tourteau de soja, du coup ? C'est mélangé, c'est du tourteau 35 là, qu'on achète donc chez Dornier. Mais c'est le soja, luzerne, c'est un peu... Après, elles sont à 22, je pense que c'est aussi parce qu'on les a nourries tout l'été, quoi. Elles sont jamais beaucoup descendues. On a pris le parti de les nourrir à des moments où peut-être il y en a qui les auraient peut-être moins nourries.
on n'est jamais descendu sous les 20 kilos, je crois. Voilà. Donc je pense que ça leur a permis, maintenant qu'il y a de l'herbe qui revient, de remonter à 22, quoi, alors qu'on entrait quand même beaucoup depuis février, mars, avril. Quoi. D'accord, Ouais. oui, elles se sont même maintenues pendant la sécheresse Ouais. en les nourrissant. Parce que Bah, on a nourri, ouais. il fallait les nourrir, par contre. Voilà. Et donc, justement, pendant la sécheresse, cet été, vous avez géré quand elles sortaient quand même un peu au pâturage en libre, elles étaient bloquées genre juste sur une parcelle ou Il y a eu une période finalement pas très longue où on a essayé de les bloquer sur une parcelle pour qu'elles aillent pas partout. Mais après, c'était comme tout le monde, hein. Une période, il n'y avait plus d'herbe nulle part, donc c'était quand même compliqué. Ouais, on les nourrissait en ration hiver, hein. Elles étaient bloquées là, vers la ferme, et puis on mettait du foin dehors en atelier, on donnait du foin à la crèche. On a donné un peu de luzerne aussi, il nous restait un peu de luzerne en ballon, je crois, cet été, à la crèche un petit peu. Et puis on a quand même bien entamé les stocks, quoi. On était confiants, on s'était dit, on a fait des récoltes pas mal, il nous restait l'année dernière, on se disait on va faire l'hiver tranquille, mais finalement ce coup-ci, on a bien tapé dedans. Et là, vous avez réussi à refaire une coupe d'automne ou ça a été possible ou Non. pas? Non, ben c'était limite à faire, mais on a préféré clôturer puis repasser des bêtes un peu partout pour essayer qu'elles se nourrissent à l'herbe le plus longtemps possible. D'accord. Et donc en termes de stock, vous pensez pouvoir faire du coup l'hiver ou vous allez devoir acheter un peu de foin ou... Bah là, on va devoir acheter un peu. Oui, on va acheter un peu de foin. Et il faut acheter du foin, on va acheter de l'aliment parce que les récoltes en céréales ont été assez maigres aussi. Puis sans doute un peu de paille aussi. D'accord. Ok. Et je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et puis à bientôt sur Radio Prairie. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.